Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Alors, selon mon point de vue, depuis le début de cette chaîne, comme j'ai pu déjà vous le dire plusieurs fois, selon mon point de vue, l'apprentissage d'une langue ne se limite pas à quelques notions de grammaire et à acquérir tout simplement du vocabulaire. Non, je pense que cela va bien au-delà de cela. Et donc, en ayant présent bien à l'esprit cette idée, j'ai jugé bon de vous présenter une vidéo portant sur un sujet assez pertinent, assez particulier, qui vous permettra de connaître quelques aspects de la culture ainsi que de l'histoire du Portugal. Donc, après quelques petits soucis avec le Covid, j'ai jugé bon de vous présenter cette vidéo sur les musées. Pourquoi sur les musées? Eh bien parce que le 18 mai a été célébré comme la journée internationale des musées. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de quelques musées assez particuliers dans des domaines différents, des domaines qui vous permettront de connaître certaines particularités de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Et je pense que par là, vous serez à même d'être capable, d'être à même de cerner l'esprit de la langue et donc pouvoir mieux la comprendre en l'étudiant. Donc, commençons par le tout premier musée que j'ai choisi d'une liste de 7. Et le premier musée est le musée national du carrelage. Carrelage, faïence. Et ce musée, on peut dire qu'il documente l'histoire de l'utilisation du carrelage au Portugal. Il se situe dans un ancien couvent, l'ancien couvent Madre de Deus, en faisant la traduction donc Mère de Dieu. Et à l'intérieur de ce couvent se trouve l'église Madre de Deus, qui est le plus grand exemple en soi du style baroque ici au Portugal. Et cette église en soi est décorée de façon assez abondante par des sculptures, des peintures et du carrelage. Le principal objectif de cet espace est de recueillir, de conserver et d'étudier, bien évidemment, des exemplaires qui représentent assez bien l'évolution de la céramique et du carrelage au Portugal. Élaboré et peint à la main, le carrelage est reconnu de façon internationale comme une forme importante d'expression artistique de la culture portugaise. C'est l'un des musées, selon moi, c'est l'un des meilleurs musées que vous pourrez visiter un jour ici au Portugal. Non seulement en raison de sa collection, de son patrimoine, mais aussi de son expression artistique représentant bien la culture du pays. Donc si vous avez la possibilité de visiter un jour ce musée, faites-le. Je pense que c'est un musée, un lieu de visite obligatoire. Donc n'hésitez pas à le faire et je pense que ça en vaudra bien la peine. Deuxième musée. Musée national des carrosses, ou des véhicules, des voitures d'autrefois. C'est un des musées également les plus visités au Portugal. Il se situe dans le fameux quartier de Belém et inauguré en 1905 par la reine Dona Maria Amélia de Orleans e Bragança. Le musée a commencé à fonctionner dans un ancien lieu appartenant à la royauté où l'on enseignait l'équitation. Avec le temps, le musée s'est élargi, il s'est agrandi, bien évidemment, en raison de l'acquisition de nouveaux véhicules, de nouvelles collections, jusqu'à ce qu'en 2015, ils reçoivent de nouvelles installations
un édifice spécialement construit pour accueillir sa vaste collection. Outre sa collection permanente, le nouvel édifice possède des espaces pour des expositions temporaires, un atelier de restauration où fréquemment les véhicules assez anciens doivent être restaurés ou éventuellement réparés. Cet édifice possède également une bibliothèque, une zone d'archives et un auditorium où se produisent diverses activités culturelles en rapport avec le musée. Il réunit une collection de voitures de gala, de promenade du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et l'on peut dire unique au monde. Une collection qui inclut des carrosses ou des calèches, des attelages, des palanquins et même des poussettes, des accessoires de voiture, des uniformes, des instruments musicaux et une collection de portraits des monarques de la dynastie de Bragança. Et une fois de plus, tout comme le premier musée dont j'ai parlé il y a quelques minutes, si vous avez la possibilité de visiter celui-ci, le Musée national des carrosses, faites-le puisque c'est vraiment quelque chose à voir, quelque chose de différent et je pense que ça en vaut vraiment la peine. Troisième musée ou musée de la marine. Troisième musée que j'ai choisi donc d'un thème assez différent. D'ailleurs, les 7 musées que j'ai choisis, les 7 musées dont nous parlerons dans cette vidéo sont tous de thèmes différents. Musée de la Marine. Ce musée a été fondé par le roi Dom Luís I le 22 juillet 1863. Ayant commencé à être recueilli au XVIIIe siècle, le patrimoine du musée s'élève aujourd'hui à plus de 17 000 pièces. Il regroupe un vaste domaine lié aux activités humaines maritimes. Donc il permet de voir un accompagnement ou une évolution de l'histoire maritime du Portugal. Donc c'est une collection, on parle d'une collection variée de vrais bateaux, mais aussi de modèles et de miniatures représentant les navires qui datent de l'époque de l'âge d'or du Portugal, l'époque des découvertes. Des découvertes jusqu'à nos jours. Donc c'est en fait un témoignage fascinant de l'histoire maritime et des activités des navigateurs portugais. Donc en le visitant, vous aurez nettement un aperçu ou un vécu de l'histoire maritime du Portugal. En visitant ce musée, vous aurez la possibilité de voir un énorme planisphère qui montre les chemins de l'expansion portugaise entre le XIe et le XVIe siècle. Et vous verrez également le partage du monde entre les couronnes portugaises et de Castille, donc entre le Portugal et l'Espagne, après le traité de Tordesillas. Un excellent musée, selon moi, mais je pense que les 2 premiers, quand même, sont bien plus intéressants. Mais bon, comme on le dit ici au Portugal, les goûts ne se discutent pas, donc libre à vous de pouvoir choisir vos préférences. 4e musée. Et tout comme les 3 autres, ce 4e musée se situe à Lisbonne. Les 3 derniers se situant dans d'autres régions du pays, mais ces 4 premiers se situent tous dans la région de Lisbonne. Musée national donc des tenues. C'est un musée que j'ai choisi
que j'ai choisi pour vous présenter dans cette vidéo, puisque c'est un thème assez particulier. Il vous permet également d'avoir un aperçu, d'avoir un vécu d'une région, d'un pays, d'un peuple, voir comment, dans un domaine bien particulier, la culture, l'histoire peut devenir intéressante en étant étudiée. Donc, Musée national des tenues ou des costumes, des vêtements, des habits, comme vous voulez l'interpréter. Mais bon, je pense que en faisant la traduction, le mot correct serait Musée national des tenues. Le musée est situé dans le palais Ingege Palmel et a été la propriété de ces deux familles avant de devenir un musée en 1977. L'édifice du XVIIIe siècle qui abrite le musée en diverses sections les présente en quelque sorte par rotation, afin que le lieu, d'une certaine façon, ait toujours un nouvel air. Donc il y a des expositions permanentes, pour ainsi dire, mais des expositions plutôt temporaires, ou en quelque sorte temporaires, puisqu'ils changent, pour ainsi dire, de lieu, de division, de département, afin de donner un nouvel air avec fréquence à ce musée. On peut accompagner ainsi l'histoire, la culture et la mode révélée dans la précieuse découverte de costumes ou tenues et accessoires du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et en visitant ce musée, vous aurez la possibilité de vous apercevoir donc d'un patrimoine national ou d'origine nationale et internationale. 5e musée. Et là, on sort de la région de Lisbonne pour aller dans la région de l'Alentejo, ou plus particulièrement la ville de Porto Alegre, puisqu'on va parler du musée de la tapisserie. Le musée est situé dans la région de l'Alentejo, qui est connue en quelque sorte comme la Toscane du Portugal. La région de la Toscane du Portugal. Ce musée est situé dans la ville de Porto Alegre. Et la tapisserie de Porto Alegre est une œuvre d'art unique au Portugal. Et le lieu sert en quelque sorte comme un espace de conservation de l'histoire. Le musée possède des expositions permanentes, mais également temporaires, et il nous permet d'avoir un aperçu, un vécu de l'histoire, mais également un vécu des coutumes, d'aspects culturels d'un peuple autrefois. Pour un musée, en position numéro 6, j'ai choisi le musée national Machado de Castro. C'est un musée qui porte un nom particulier, un nom personnel. Il se situe dans un ancien palais épiscopal de la ville de Coimbra. Et il possède une des collections de sculptures les plus importantes du Portugal. Sculptures de l'époque du XIVe jusqu'au XVIe siècle. Donc c'est un musée qui possède des collections, ou une des collections en termes de sculptures des plus importantes du pays. Son nom lui a été donné en hommage à Joaquim Machado de Castro, qui a vécu ou est né en 1731 et mort en 1822. Donc, il y a de cela quelques siècles. Un des plus grands représentants de la sculpture portugaise. Le patrimoine du musée a été créé à partir
de couvents, de monastères et d'églises de la région de Coimbra, étant enrichi plus tard par, bien évidemment, d'autres acquisitions, mais également des donations. Aujourd'hui, ce musée possède un patrimoine vraiment riche puisqu'il est formé par des pièces archéologiques, des sculptures, du mobilier, de la bijouterie, et également de la peinture et d'autres domaines. Mais si l'on devait retenir quelque chose à propos de ce musée, bien c'est qu'il possède vraiment une des collections les plus importantes en termes de sculpture. Donc si c'est un domaine que vous appréciez, je pense que c'est un musée à visiter, un musée de visite obligatoire si vous aimez vraiment ce domaine. Enfin, dernier, donc septième musée de cette liste, musée que je tenais à vous présenter afin que vous puissiez avoir un aperçu de la culture du pays, mais avoir également un vécu, avoir une idée du vécu d'un peuple, d'une région, d'un pays, et être à même de pouvoir, donc, comme j'ai pu le dire dans l'introduction, être à même de pouvoir cerner l'esprit de la langue. Donc, septième musée, musée de Casa Sandman. Et ce musée se situe dans la région nord du pays, en face de la ville de Porto, et vous allez comprendre pourquoi. Vila Nova de Gaia, donc la ville qui se situe en face, sur l'autre flanc du fleuve, sur l'autre côté, donc en face de la ville de Porto. Et à vrai dire, ce n'est pas tout à fait un musée, puisqu'il s'agit d'une cave de vin de Porto, mais une des plus célèbres. Alors pourquoi l'avoir mis sur cette liste? Eh bien parce que cette cave, à Casa Sandman, est une cave traditionnelle qui maintient une bonne partie de l'histoire de la production du vin, qui peut être connue lors de visites qui se terminent par, bien évidemment, des dégustations du fameux vin de Porto. Donc si vous appréciez le vin, et plus particulièrement le vin de Porto, je pense que c'est un musée, entre guillemets, c'est un établissement ou un édifice à visiter, de visite obligatoire, puisque vous aurez un aperçu de l'histoire de la production de ce vin, ses origines, comment il nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, comment il peut être produit. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo que je tenais à vous présenter, afin que vous puissiez avoir un aperçu donc de certaines particularités, certains aspects de la culture portugaise. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. Ce sera pour moi l'occasion d'avoir un aperçu ou un retour de vos intérêts, de vos besoins également. Donc, si vous avez des questions, si vous avez un besoin particulier, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et ce sera pour moi un plaisir, si besoin, de pouvoir vous répondre. Merci donc pour avoir pu assister jusqu'à la fin à cette vidéo. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.